Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet auquel on est confronté tous les jours dans nos synagogues. Je voudrais vous parler du Shaliach Tzibour, plus communément appelé le Chazan. Alors, je voudrais vous parler de son importance et quels critères il faudrait qu'il ait pour être apte à officier dans une synagogue. Je ne vais pas parler de l'aspect halachique, d'accord ? Je ne suis pas posek halacha, mais je voudrais vous parler au moins du concept donc de l'importance du chazan dans une communauté. Alors déjà historiquement parlant, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, il n'y avait pas de chazan, d'accord ? Il n'y avait pas d'officiant dans les synagogues. Chacun priait pour soi. Il n'y avait d'ailleurs pas de livre non plus, donc chacun priait et par cœur. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les gens ont commencé à oublier les prières, donc à l'époque de la Gemara, et les Anshe Knesset Agdola ont institué donc la place du Chazan, la place de l'officiant dans le Beth Knesset. D'ailleurs, à ce titre, ils ont aussi institué l'impression des livres, ce qui d'ailleurs était interdit jusqu'avant, puisqu'on sait que la Torah orale n'a pas le droit d'être écrite, comme le dit le Mordechai dans Masechet Shabbat, dans le Siman Shin Tzadikret, que les brachot sont considérés comme la Torah orale. Et donc il y avait un interdit strict qui stipulait qu'on n'avait pas le droit d'écrire les brachot, d'imprimer des livres de prière. Mais, comme le dit la Mishnah dans Brachot, et la'asot l'Hashem eferu Toratecha, pour que la Torah puisse être perpétuée, se pérenniser, il fallait passer à côté en quelque sorte un des commandements de la Torah, de ne pas écrire la Torah orale. Et donc, pour que la Torah puisse continuer à exister et à être pratiquée, il a fallu imprimer des livres. En tous les cas, c'est dans ce même ordre d'idée qu'on a commencé à ériger des chazanim dans les communautés. Alors à ce titre, j'aimerais vous apporter un passage dans Traité Ta'anit, page 16. La Gemara, là-bas, elle explique qu'il y avait certaines périodes dans lesquelles il y avait une pénurie de pluie et les sages instituaient à l'époque des jeûnes, d'accord ? Et à part les jeûnes, il y avait donc des prières qui étaient organisées en public. Et à ce titre, dans ces prières, il y avait un chazan, un officiant, d'accord, qui récitait en public des prières qui étaient propres donc à cette période de pénurie de pluie. Et la Gemara dit Afalpi sheyesh adam chacham vezaken, c'est-à-dire, bien qu'il y avait dans l'assemblée des gens qui étaient remplis de Torah, de sagesse, et qui avaient une certaine maturité dans la Torah, sous-entendu c'était des gens qui étaient des gdolim, des tzadikim, eh bien, ils n'étaient pas forcément aptes à être officiants, parce qu'être officiant, ça demandait d'avoir des critères spécifiques. Alors je vais vous les citer. Le premier critère que la Gemara cite, c'est ragil. Il fallait qu'il soit ragil. Qu'est-ce que c'est ragil ? C'est qu'il soit habitué à lire, c'est-à-dire que la lecture de ces textes, des textes de prière en général, lui soit familière. D'accord ? Pour ne pas qu'il se trompe, pour ne pas que ça soit une fila, une prière qui soit comme ça entrecoupée par des hésitations. Alors il fallait qu'il soit habitué à lire les textes de prière. Et d'ailleurs, comme l'expliquent les commentateurs, si véritablement il y avait des hésitations et que la tfila n'était pas limpide, ces prières qu'il récitait n'étaient pas limpides, eh bien c'était un mauvais présage pour les personnes qui l'avaient nommé, d'accord ? Comme le dit la Mishnah dans Masechet Berachot, dans le traité Berachot, Karaveta, si un chazan il lit et il se trompe, eh bien c'est un mauvais signe pour les personnes qui l'ont nommé. Donc à ce titre-là, il fallait que le responsable, l'officiant de ces prières-là, ait l'habitude de lire les prières. Deuxième critère, il fallait qu'il travaille dans les champs, CHAMPS, donc qu'il soit en fait concerné par cette pénurie de pluie, c'est-à-dire que si il ne travaillait pas dans les champs, donc il n'était pas vraiment concerné par le fait qu'il y ait de la pluie ou pas, donc il fallait qu'il soit concerné, donc il fallait que ce soit quelqu'un qui travaille dans les champs, un agriculteur. Troisième critère, ou betorekam, sa maison soit vide. Alors l'explication est la suivante, c'est que il fallait qu'il n'ait jamais volé quelque chose, il fallait que dans sa maison, il ne possède pas d'objets volés. Donc quelqu'un de droit. Quatrième critère, pirko nae.
Alors, Pirkonae, je traduirais par un beau parcours, dans le sens où il ne fallait pas qu'il ait une mauvaise renommée. D'accord? Donc, même si on ne savait pas clairement qu'il avait fait des bêtises, mais en tous les cas, il fallait qu'il ait une renommée propre. Ça ne suffisait pas d'être sûr qu'il n'a jamais rien fait, mais même une mauvaise renommée, ça le rendait inapte donc à être officiant lors de ses prières. 5e critère, Shefal Berer. Donc ici on parle de quelqu'un d'humble, il fallait qu'il ait l'humilité, qu'il soit humble, et on va expliquer par la suite pourquoi. En tous les cas, il fallait que ce soit quelqu'un d'humble. Merut Selam, alors Merut Selam, ça veut dire qu'il fallait qu'il soit accepté communément par toute l'assemblée. Donc si il avait eu un différend, des litiges avec des personnes de l'assemblée, il était inapte. Il fallait qu'il soit Merutse Laham, donc accepté par tout le peuple. Et le Or Zarua explique qu'en fait, ces prières, comme toutes les prières d'ailleurs, elles sont considérées comme un korban, comme un sacrifice qu'on apportait à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du temple. Et dans le temple, il y avait donc les Kohanim qui étaient responsables des sacrifices, d'accord, qui étaient responsables du service et en tous les cas, si une personne apportait un korban, une offrande, et que le Kohen qui s'en occupait avait de la haine envers, en tous les cas, n'était pas rentré dans le cœur de cette personne qui avait apporté cette offrande, d'accord, et bien il est écrit que le korban ne faisait pas office de pardon pour la personne qui apportait le sacrifice. C'est-à-dire, en fait, toute l'idée du korban, c'était de se faire pardonner d'une faute. Et si cette personne qui offrait ce korban n'acceptait pas que ce soit tel ou tel Kohen précisément qui s'occupe de ce korban, eh ben son korban n'était pas, entre guillemets, valide, du moins sur la conséquence de la kapara du pardon. Donc, puisque la tfila, la prière, est considérée comme une offrande qu'on apportait au Beth Amikdash, vous imaginez, c'est-à-dire que l'impact d'une fila, c'est un korban, c'est l'impact d'un korban, d'un sacrifice qu'on apportait à l'époque du temple. Eh bien, de même que le Kohen, il fallait qu'il soit dans le cœur, rentré dans le cœur en tous les cas, en plein accord avec la personne qui offrait le korban, eh bien c'est pareil pour le chazan, l'officiant aussi, il fallait qu'il soit accepté par tout le peuple. 7e élément, 7e critère, Yeshlo Neima. Alors Neima, je dirais qu'il fallait qu'il soit envoûtant, il fallait qu'il soit agréable à écouter, d'accord? Et ça c'est très important. Donc que cette fila soit agréable, que ce soit pas lourd, d'accord? Donc c'est un critère de forme, bien que ce soit un tzaddik, mais ça suffit pas. Il faut que cette fila aussi, elle soit agréable à entendre. 8e critère, Kolo Arev, qu'il ait une jolie voix. C'est-à-dire aussi qu'il sache mettre une jolie forme à cette fila, que ce soit agréable, mais aussi que sa voix, techniquement parlant, il faut que ce soit une jolie voix. À ce titre, j'aimerais vous raconter l'histoire qui est assez connue du Briskerov, du Rav de Brisk. Un jour, on est allé le voir et on lui a posé la question suivante. Voilà, on a le choix entre deux chazanim, a priori. Donc un qui est un grand Talmid Chacham, un grand érudit, un grand tzaddik, mais qui n'a pas une très jolie voix, pas très agréable à écouter. Et puis de l'autre côté, on a une autre personne qui est dans la moyenne, entre guillemets, donc pas le tzaddik de la génération, quelqu'un de normal, d'accord, un homme du peuple, mais qui a une très jolie voix. Alors quelle est la personne qu'on devrait choisir pour officier pour les tfilotes? Et le Rav de Brisk de répondre, bien, celui qui n'a pas de jolie voix, il n'est pas chazan, tout simplement. Ça veut dire que avoir une jolie voix, ce n'est pas un critère superficiel, ce n'est pas un plus, mais c'est élémentaire. Donc un chazan, d'accord, doit avoir une jolie voix, et c'est un critère élémentaire donc pour être officiant lors des prières. 9e élément, ou Baki Likrot Batanar, c'est-à-dire qu'il doit être habitué aussi à lire le Tanar, c'est-à-dire la Bible, qu'il doit aussi connaître le Midrash, les halachot, les récits, etc. Alors encore une fois, je ne voudrais pas parler de l'aspect halachique des choses, mais en tous les cas, le Shulchan Aruch, il retient plusieurs des critères qui sont cités dans la Gemara, et entre autres, qu'il soit apte, qu'il soit
exempt de tout vol, de tout larcin, qui n'ait pas de mauvaise renommée, un shemra qui n'ait pas de mauvaise renommée, qu'il ait une jolie voix et qu'il soit habitué à lire. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit de là? Que le chazan, d'accord, c'est un ensemble de fond et de forme. Et ce sont des critères qui sont élémentaires, qui sont nécessaires à l'institution d'un chazan. Sans ça, la personne ne peut pas être considérée comme un vrai chazan. Alors, pourquoi est-ce que finalement, tous ces critères sont nécessaires? Alors en fait, le chazan, c'est pas simplement quelqu'un qui va prier fort, c'est pas simplement juste comme ça un accessoire à la prière, mais c'est en fait un représentant de la Keïla. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle le Shaliach Tzibour. C'est le messager, c'est l'envoyé du Tzibour, de la Keïla, de la communauté. Donc c'est pas seulement accessoire, c'est nécessaire. D'accord? Il représente la communauté. Il va demander à Hachem que les tfilotes de la communauté, que le prière de la communauté soit exaucé. Et d'ailleurs, le Chida explique qu'on ne peut pas se permettre de prendre un chazan qui n'est pas apte, qui n'a pas tous les critères. Pourquoi? Parce que en catégor n'a assez sanégor. C'est-à-dire, un avocat ne peut pas être accusateur. On ne peut pas être et avocat et accusateur. Imaginez-vous, j'emploie les services d'un avocat et au lieu de me protéger, il m'accuse. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, vous imaginez que le chazan, l'officiant, est considéré comme l'avocat de la communauté. Donc, à ce titre, il doit avoir toutes les qualités requises pour être un véritable représentant de la communauté. Je vais rajouter aussi ce que dit la Gemara dans Ta'anit, la page juste après. Elle apporte un pasouk qui dit « Natenu alay bekola alken senitiha ». C'est-à-dire, ils ont élevé vers moi une voix, sa voix, et c'est pour ça que je l'ai haï. Et l'explication que donne le Maharsha est la suivante, c'est que si quelqu'un veut juste montrer sa voix et monte à la teva pour, en quelque sorte, montrer ses performances, ses capacités vocales, alors là, il attise, chasvé shalom, la haine. Sanetia, c'est la haine d'Hachem. Pourquoi? Parce que le chazan est dans une position de receveur. Il va être demandeur. D'accord? Il n'est pas là pour montrer sa voix, il n'est pas là pour s'enorgueillir de ses capacités, mais au contraire, il est là pour représenter le Kaal, et donc c'est pour ça qu'on a vu juste avant qu'il fallait qu'il soit humble. Mais en tous les cas, il y a quand même cette nécessité de fond et de forme qui sont requises pour un chazan. C'est-à-dire qu'il ait une jolie voix qui soit agréable à écouter, mais qui soit aussi remplie de bonnes qualités morales. Je rajouterai aussi le Nefesh HaChaim qui dit qu'en fait, lorsqu'un chazan prie pour le Kaal, eh bien, il éveille les voix célestes, ces voix qui sont le Kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov Avinu, d'accord? C'est cette voix qui est représentative finalement de la force du peuple d'Israël, c'est la voix de la prière, la voix des Teilim, la voix de la Shira, et c'est ces voix qui invoquent la miséricorde d'Hachem. Donc, vous imaginez la responsabilité d'un chazan, d'un officiant dans une keïla, c'est une responsabilité énorme. Donc, il faut qu'il soit à la hauteur. Je voudrais aussi vous raconter l'histoire de Navot à Ezrieli. Alors Navot, c'était un homme qui avait des vignes et à l'époque il y avait un roi qui s'appelait Achav et ce roi convoitait les vignes de Navot et ce roi donc lui avait proposé d'acheter les vignes. Navot n'était pas intéressé. Bon, alors chaque année ce Navot il monta à Yerushalayim et il avait une particularité, c'est qu'il avait une très belle voix. Et tout le peuple d'Israël attendait, entre guillemets, ses prestations et cette filote, parce qu'il avait une très jolie voix et il faisait de magnifiques prières. Et cette année, précisément, il avait décidé de ne pas monter parce que il avait senti que ce roi convoitait et allait peut-être lui piquer en son absence ses terres lorsqu'il monterait à Yerushalayim. Donc, il est resté chez lui à la maison, protéger ses terres. Et Isével,
au contraire, on pourrait traduire Isabelle, la femme d'Achav, lui a conseillé la chose suivante. Tu sais, Achav, tu vas louer les services de 2 faux témoins qui vont témoigner comme quoi que Naboth a maudit, chas v'shalom, Hachem. Et il y a une loi dans la Torah qui stipule que quelqu'un qui maudit Hachem est passible de mort. Donc, ces 2 personnes vont témoigner et il sera passible de mort, et donc tu pourras récupérer ses vignes. Et c'est ce qui s'est passé cette année-là. Ils ont témoigné comme quoi, bien sûr, ils ont menti, ils ont dit qu'il avait maudit Hachem, et donc il a été coupable. Donc il a été mis à mort. Et les commentateurs expliquent que la raison pour laquelle il a été mis à mort, qu'il a été coupable, c'est parce qu'il n'a pas utilisé cette année la voie qu'il avait pour honorer Hachem par sa prière. Comme il est écrit, Kabed et Hachem mihonecha, oui, respecte Hachem par ce que tu possèdes, oui, avec ce que tu possèdes, mais la Gemara de dire Al tikre mihonecha et la migeronecha. Ne dis pas mihonecha de ce que tu possèdes, avec ce que tu possèdes, mais migeronecha de ta voix. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une jolie voix, il a aussi une responsabilité, c'est qu'il faut qu'il exprime aussi. Il ne faut pas qu'il la garde pour lui et qu'il exprime à travers justement des tfilotes. Donc si vous voulez, Chazan, ça implique la responsabilité des chefs de communauté de nommer quelqu'un qui est capable de faire une tfila convenable, d'accord? Et être capable, c'est avoir des bonnes midotes, c'est avoir une connaissance et une culture des prières, et c'est avoir aussi une jolie voix. Donc, encore une fois, un ensemble de fond et de forme. Et ça implique aussi une responsabilité à la personne qui a une jolie voix de l'exprimer à travers les tfilotes. Et je rajouterai pour terminer, vous savez, il y a une loi qui dit que lo yagbia kolo yoter mina mevarer, donc quelqu'un qui répond à une bracha, d'accord, il n'a pas le droit de répondre plus fort que celui qui a fait la bracha, d'accord. Donc, le Mishnah Bura dit qu'on n'a pas le droit de dire Baruch Hu et Hashem mevorach plus fort que le Chazan. Mais en tous les cas, cette loi n'est pas valable pour le Chazan au moment de Birkat Kohanim. Bien que le Kohen lui récite la Birkat Kohanim, mot par mot, eh bien, le Chazan aura le droit de dire les mots, de les chanter aussi fort et même plus fort. Pourquoi ? Parce que le Chazan est tout autant vecteur de bénédiction que le Kohen. Donc vous imaginez encore une fois la puissance et l'importance, d'accord, d'un Chazan dans une Keila. Voilà. Donc, je voudrais un petit peu mettre en relief cette idée parce que parfois, on peut trouver dans certaines synagogues où le Chazan n'est pas vraiment recherché. Hein, on prend celui qui connaît, tu fais, tu montes à la Torah. Mais je pense que c'est une erreur à travers tout ce qu'on a vu ici. C'est que le Chazan, non, il a une grande importance, il a une grande responsabilité et il est vecteur de plein de choses, d'une grande bracha pour la Keila. Donc c'est pour cela qu'il faut le choisir et qu'il faut qu'il soit à la hauteur, qu'il faut qu'il ait tous ces critères nécessaires à un bon Chazan, un bon officiant.